grand nombre au Calais, en très très grand nombre, leur amitié, leur confiance et leur soutien. Et je dois te dire que ce fut à contre-cœur. À côté, tous les élus qui sont ici. Christophe, merci de ta présentation. Merci du travail que tu fais à mes côtés dans cette circonscription, à la fois autour d'un dîner avec de la musique, et nous allons vous retrouver. Je vais avoir le bonheur de venir vous rejoindre. Mais d'habitude, j'essaie d'aborder les sujets politiques, d'éviter d'aborder les sujets politiques, de politique nationale sur ces rencontres parce qu'elles sont plutôt festives. Mais quelques jours seulement après ce que nous avons vécu, je dois vous parler de ces émeutes d'une violence inouïe. Vous le savez, j'aime la France profondément, comme vous, et je ne supporte pas de l'avoir mise à sac par des hauts malheurs du monde. Alors ce soir, je veux dire les choses telles qu'elles sont, sans langue de bois. Oui, ce qui est arrivé à Nanterre est tragique, mais contrairement à ceux qui parlent trop vite, je rappelle que c'est à la justice de dire quelles sont les responsabilités, et certainement pas aux voyous. Honte à ces casseurs qui se servent de prétexte pour saccager les communes. Honte à ces vandales qui pillent les commerces, brûlent les voitures, détruisent les écoles et les mairies. Ils attaquent les domiciles des élus, comme je le vois chaque semaine à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure encore, 10 députés LFI étaient présents à une manifestation interdite à Paris. Quel exemple pour la République! Ces gens ne veulent que l'anarchie. La France était à feu et à sang, et Jean-Luc Mélenchon, aveuglé par sa haine contre la police, a refusé de dénoncer les violences. Merci très sincèrement à Michel, votre formidable député, de m'offrir l'opportunité ce soir de vous adresser à tenter d'assassiner l'épouse d'un maire avec ses jeunes enfants, ceux qui se sont livrés à ces exactions, ceux qui ont tenté de faire tomber la République avec la complicité des amis de M. Mélenchon que nous...